Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une œuvre vraiment fondatrice de la psychologie, un livre de 1945 qui n'a pas pris une ride, Nos conflits intérieurs de Karen Horney. On va explorer ensemble ces luttes cachées, ces guerres qui se jouent à l'intérieur de nous, souvent sans qu'on s'en rende compte. Cette sensation d'être tiré d'un côté et de l'autre en même temps, on a tous déjà ressenti ça. C'est une expérience humaine, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais ce que Horny nous propose, c'est de regarder un peu plus en profondeur, parce que tous les conflits, en fait, ne se valent pas. Et voilà la distinction cruciale qu'elle nous présente. D'un côté, vous avez le conflit normal. Choisir entre deux jobs, deux destinations de vacances, c'est conscient, c'est gérable. Mais de l'autre côté, on a le conflit névrotique. Et là, on change complètement de dimension. C'est une bataille souterraine, inconsciente, entre des forces en nous qui sont non seulement opposées, mais carrément incompatibles. Le résultat, une paralysie totale. On est bloqué. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cette guerre secrète, à quoi ressemble-t-elle vraiment? Qu'est-ce qui la rend si particulière et si destructrice? Pour que ce soit bien clair, Harney prend un exemple très parlant, celui d'un ingénieur. Cet homme se fait traiter injustement au travail. Logiquement, il pourrait soit se défendre, soit laisser couler. Mais non. Il ne fait ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, une rage folle se heurte à un besoin compulsif d'être aimé et apprécié de tous. Ces deux forces s'annulent, et la seule chose qui en ressort, c'est une fatigue chronique écrasante qui l'empêche de faire quoi que ce soit. On voit bien la mécanique infernale, là. Les deux camps sont irréconciliables. Tout se passe sous le radar de la conscience. Les pulsions sont si fortes qu'on ne les contrôle pas. Et donc, impossible de prendre une décision. La personne est littéralement prise au piège d'elle-même. D'accord, c'est un piège. Mais d'où vient-il? Quelle est l'origine de cette tourmente? Pour Ornier, tout part d'un conflit bien plus ancien, bien plus fondamental. Et la source, la voilà. C'est ce que Karen Horney appelle l'anxiété fondamentale. Imaginez un enfant, petit, vulnérable, qui sent que le monde autour de lui est menaçant, hostile. Ce sentiment d'isolement et d'impuissance, c'est le terreau sur lequel toutes les stratégies de survie, et plus tard les névroses, vont pousser. Face à cette angoisse, l'enfant va instinctivement développer des stratégies pour s'en sortir. Horney, on identifie trois grandes. D'abord, on peut aller vers les autres en cherchant à plaire pour être protégé. Ensuite, on peut aller contre les autres en décidant que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et enfin, on peut s'éloigner, se mettre loin des autres pour ne plus être atteint. Maintenant, ça devient passionnant. Regardons comment les deux premières stratégies, aller vers et aller contre, sont en opposition frontale. C'est là qu'on voit à quel point elles sont inconciliables. D'un côté, on a la personne qui, pour se rassurer, a décidé que le monde était fondamentalement bon et les gens gentils. De l'autre, on a celle qui a décidé que la vie était une jungle, une lutte de tous les instants où il n'y a pas de place pour la confiance. Deux visions du monde, deux réalités complètement différentes. Et logiquement, ces visions du monde vont créer des besoins radicalement différents. Le premier type aura un besoin vital, insatiable, d'être aimé, validé, d'avoir quelqu'un. Le second aura un besoin tout aussi puissant de contrôler, de dominer, d'être le plus fort. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Leurs peurs sont le miroir exact l'une de l'autre. L'un est absolument terrifié à l'idée d'être rejeté. L'autre est terrifié à l'idée de montrer la moindre faiblesse. Imaginez maintenant ces deux tendances qui cohabitent de force dans une seule et même personne. C'est l'impasse assurée. La mentalité agressive, elle se résume parfaitement par cette vieille locution latine « homo homini lupus ». L'homme est un loup pour l'homme. C'est la loi du plus fort, pure et dure. La pitié, l'empathie, tout ça est vu comme une faiblesse à éradiquer. Passons maintenant à la troisième grande stratégie. Celle-ci, elle est différente. Ce n'est ni la recherche du contact, ni le combat. C'est la fuite, la mise à distance, une retraite stratégique pour être en paix. L'objectif premier de la personne qui adopte cette posture, c'est simple. Ne jamais s'impliquer émotionnellement. Jamais. C'est de créer ce que Hornier appelle un cercle magique autour de soi, une sorte de forteresse invisible pour que personne ne puisse s'approcher trop près. Et pour que cette forteresse tienne debout, il y a trois piliers. D'abord, l'autosuffisance. Il faut pouvoir se débrouiller seul, en toutes circonstances. Ensuite, le secret. La vie privée est sacrée, un jardin secret où personne ne doit entrer. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, une indépendance farouche, une allergie à toute forme de contrainte ou d'influence extérieure. Cette phrase, elle est magnifique. Elle est inspirée d'une scène d'une pièce de théâtre Peer Gynt, où le héros a peur d'être fondu dans une masse anonyme. Pour la personne détachée, c'est ça, la terreur absolue.
perdre son individualité, être obligé de s'adapter aux autres, de se conformer. Bon, la question qui se pose, c'est comment fait-on pour vivre au quotidien avec de telles contradictions en soi? Ornay nous dit qu'on met en place une solution pour calmer le jeu. Une fausse solution, bien sûr, la création d'une image idéalisée de soi. Pour nous faire comprendre, Horney utilise une analogie géniale, tirée d'un dessin humoristique. L'image idéalisée, c'est exactement ça. C'est se regarder dans le miroir et voir une version parfaite, embellie de soi-même. Une version qui, évidemment, n'a plus aucun conflit, puisqu'elle est parfaite. La définition qu'elle en donne est percutante. Un peu de psychose. Ça montre bien à quel point cette image qu'on se construit peut être déconnectée de la réalité. C'est un déni, un refuge pour ne pas avoir à affronter la vérité de nos contradictions. Et attention, il ne faut surtout pas confondre cette image idéalisée avec de vrais idéaux. Un idéal authentique, c'est un moteur, quelque chose qui nous tire vers le haut et nous rend humbles. L'image idéalisée, c'est tout l'inverse. C'est une statue de soi-même qu'on admire. Elle est figée, elle rend arrogant, et surtout, elle bloque toute possibilité de grandir. C'est un véritable frein au développement personnel. Mais, et c'est pour ça que sa théorie est qualifiée de constructive, Horney ne nous laisse pas dans cette impasse. Elle ouvre une porte. Elle nous dit que la solution, ce n'est pas de se battre plus fort contre soi-même, c'est de changer en profondeur les conditions intérieures qui ont donné naissance au conflit. On va terminer avec cette phrase magnifique de Karen Horney elle-même. C'est une véritable déclaration de foi dans notre capacité à évoluer, à nous transformer. Une conviction que rien n'est jamais figé et que tant qu'on est en vie, le changement est possible. Et ça nous laisse avec cette réflexion, je trouve, essentielle. Si le but du jeu n'est pas qu'une partie de nous gagne contre une autre, mais bien de signer un armistice, de mettre fin à la guerre, alors par où commencer? Quelles sont ces fameuses conditions intérieures qu'il faudrait transformer pour trouver enfin une paix authentique? La question reste ouverte.